Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma domotique. Donc ma domotique fonctionne en radiofréquence 433 MHz. Donc ça veut dire que je suis indépendant d'internet, j'ai pas besoin de wifi, j'ai pas besoin d'internet pour faire fonctionner mes volets, mes lumières, mon alarme, tout ça. Donc la différence entre les deux, c'est que si jamais la box fonctionne plus ou qu'il y a une coupure sur la ligne, sur la fibre ou quoi, et ben là je serai pas embêté, j'aurai toujours mes volets qui s'ouvriront, ma chaudière qui fonctionnera, les prises, etc. Donc voilà, donc je vous explique comment ça se passe. Donc moi chez moi j'ai le projet Saro. Donc le projet Saro il m'écoute grâce à un Kinect d'Xbox. Donc vous pouvez le trouver d'occasion chez Zcash à 5,99 € comme vous voyez là. J'allume un petit peu la lumière. Jarvis, allume la grande table. Aucun souci, j'allume. Voilà. Lumière de la grande table allumée. Donc voilà, donc je disais donc le Xbox, lui, il m'écoute et il envoie les informations au projet Saro. Donc le projet Saro, lui, il envoie les informations au logiciel Domotix, qui est gratuit et qui se télécharge sur Internet. Donc une fois téléchargé sur Internet, même si vous n'avez pas Internet, il fonctionnera tout le temps. Donc il n'y a pas besoin d'Internet pour faire fonctionner Domotix. C'est ça l'avantage aussi. Donc après, le Domotix, lui, il gère les scénarios que vous avez fabriqués dedans pour faire votre domotique chez vous. Et il envoie les informations grâce à ce RFXCOM au module. Donc celui-là c'est un XL, bon il existe en E. Bon, le E j'ai pas testé, mais le XL j'ai testé, il fonctionne bien. Donc le RFX se branche par port USB sur votre PC. Et dessus, dessus vous avez une petite antenne. Donc la petite antenne, moi je l'ai enlevée parce que je voulais que ça va un peu plus loin. Et j'ai rajouté cette grande antenne. Bon c'est le même modèle, hein, j'en ai pris une deuxième. Et donc, parce que j'avais d'autres projets, donc, enfin bref. Donc là, l'antenne là, moi par chance, j'avais un coaxial d'ancienne télé, vous savez, les antennes télé à râteau là. Donc il passait de mon grenier à mon salon. Donc je me suis branché dessus, au moins j'ai pas eu besoin de repasser de câble dans les murs. Donc au moins on voit rien du tout. Donc voilà, et une fois que vous avez passé le câble, bah, vous rebranchez le câble sur le RFX-COM. Voilà. Il n'y a pas de problème, ça se vise dessus et puis vous n'êtes pas embêté. Donc voilà. Voilà comment ça se passe pour les informations en radiofréquence 433 MHz. Donc enfin chez moi, après chez les autres je sais pas. Donc voilà. Donc voilà comment ça se passe. Après, donc il envoie les informations au module. Donc on commence par là. Donc pour les modules, vous avez des modules pour les lumières en fait déjà. Donc pour les lumières, donc vous avez marque LO. La marque LO c'est la marque qui se trouve chez Casto, chez Action. Donc ceux-là il leur faut une phase et un neutre pour les alimenter. Donc ils fonctionnent très bien. Mais bon, il faut une phase et un neutre. Après, vous avez la marque là, Joshakon, bah, c'est pareil, hein, il y a plusieurs marques. Hein, je dis la marque là, mais bon, il y a plusieurs marques. Donc celui-là, il n'y a pas besoin de neutre. Donc vous mettez directement sur la phase et ça fonctionne en fait. Donc vous n'êtes pas embêté en fait. Après, vous avez ces petits modules là qui fonctionnent en 12 volts. Donc vous pouvez les mettre dans des voitures ou n'importe quoi, bah, voilà, quoi, ça fonctionne bien. Si vous les mettez en 220, vous rajoutez un petit transfo à 70 centimes là, et puis il fonctionne en 220 aussi. Ils sont pas chers ceux-là, je sais plus combien ils coûtent, mais ça coûte c'est des centimes en fait. Donc voilà. Après, vous avez les interrupteurs, donc vous avez les interrupteurs de plusieurs modèles, hein, donc plusieurs marques, donc il y a des simples, des doubles, tout ça. Après, vous avez des interrupteurs qui sont tactiles, ceux-là ils sont bien, ils sont tactiles, avec un petit liseré bleu, je crois, bleu ou rouge, je sais plus. Donc voilà. Et, bah, ils sont en verre, par contre, ils sont en verre, si vous les faites tomber, ils cassent. Hein. Et dessus, c'est deux pieds le 2032. Donc ça dure à peu près 2 ans, après ça dépend de l'utilité que vous avez avec, mais ça dure à peu près 2 ans. Donc voilà. Voilà pour les interrupteurs. Après, ici, on a des détecteurs de mouvement. Donc, il y a plusieurs marques, hein, pareil, hein, la marque Joe, il y a plein de marques en fait. Donc, ceux-là, il y a des encastrables, il y a ceux que vous mettez à l'extérieur qui sont étanches. Après, vous avez des simples que vous trouvez sur AliExpress ou bien sur Internet. Moi, ceux que je préfère, c'est ceux-là. Ils sont pas beaux, mais franchement, ils sont costauds, ils vont très loin, ils ont une antenne, ils vont très loin. Et franchement, si vous les prenez par boîte de 20, et ben vous pouvez ça vous revient à 3,80 € les détecteurs de mouvement, donc c'est pas cher. La pile, c'est une pile de 9 volts, elle dure à peu près 1 an s'il y a beaucoup de passages devant. Donc voilà quoi. Et il fonctionne très très bien. Voilà pour les détecteurs de mouvement. Après, si vous avez des détecteurs de luminosité, donc d'UV, tout ça, donc vous pouvez faire des scénarios avec. Hein. En fait, vous avez exactement la même chose qu'en Wi-Fi, hein, mais voilà, c'est en radiofréquence. Vous êtes dépendant d'Internet. Après aussi, vous avez des détecteurs de fumée. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, donc si vous voulez la voir, elle est sur ma chaîne, vous pouvez la voir. Donc il y avait détecteur de fumée plus détecteur de dioxyde de carbone. Ça fonctionne toujours très bien. Voilà.
Après, ici, on a les modules pour les volets. Donc, il y a ce modèle-là et ce modèle-là. Donc, c'est de la marque Joe tous les deux. Mais ceux-là, ils sont moins costauds, je trouve. Parce que quand vous les serrez trop fort, c'est déjà arrivé que j'ai cassé des soudures qui étaient derrière dans le circuit imprimé. Donc, ceux-là, je conseille pas trop. Je conseille plutôt ceux-là, en fait. Ceux-là, en plus, ils ont un petit fusible ici, un petit fusible en verre. Donc, ils sont bien. Ils résistent à 500 watts, je crois. Voilà, il y a 500 watts, en fait. Et vous pouvez faire aller des volets électriques ou alors des rideaux métalliques. Moi j'ai fait aller un rideau métallique avec, ça marche aussi. C'est pour les garages. Donc voilà. Après ici on a les prises commandées. Donc les prises commandées, vous avez la marque de chez Action et de chez Casto. Donc c'est 10 balles pour deux. Donc ceux-là ils ont un interrupteur pour les actionner aussi dessus directement. Puis vous avez la télécommande. Donc une télécommande avec deux prises c'est 10 balles. Voilà. Après vous avez ce modèle là. Donc tu as deux modèles chez Joe. Donc il y a le modèle là qui est sans interrupteur. Celui-là je déconseille. Ils sont bien, ils fonctionnent bien, mais le truc c'est que quand vous les branchez sur la prise, directement ça cherche pendant 5 secondes à synchroniser avec la télécommande. Donc vous appuyez sur votre télécommande, ça synchronise. Mais si vous avez déjà votre Domotix qui tourne H24, c'est possible que ça synchronise un scénario qui passe au même moment. Vous savez que les scénarios ça fonctionne tout le temps. Hein. Donc c'est possible que au même moment que vous synchronisez, hop, ça synchronise avec un scénario. Et après c'est un peu bordélique pour le retrouver en fait. Donc je conseille pas trop. Moi je conseille plutôt ceux-là. Ils sont au même prix. Ils sont à 29,90 € pour 4 prises plus la télécommande chez Leroy Merlin. Donc moi je conseille plutôt ceux-là. Ceux-là ils ont un interrupteur ici. Donc si vous la branchez, il se passe rien. Si vous la branchez sur le courant, il se passe rien. Il faut absolument appuyer sur l'interrupteur pendant 5 secondes pour les synchroniser avec la télécommande. Donc ceux-là ils sont mieux. Moi je conseille plutôt ceux-là que ceux-là. Voilà, après ici on a les détecteurs d'ouverture de porte, donc là il y a plusieurs modèles, plusieurs marques. Ceux-là ils n'ont pas le retour d'état. Après les autres je sais pas, je sais que celui-là il a le retour d'état. Celui-là c'est la marque Joe Chacon, ils ont le retour d'état, donc vous savez si c'est ouvert ou fermé. C'est ça la différence. Donc voilà. Après ici on a un détecteur de fuite d'eau, donc ceux-là ils sont pas chers, hein. Je sais plus, je crois que c'est 3 €, une connerie comme ça. Bon, voilà quoi. Et après il y a celui-là que j'avais déjà montré dans une vidéo, si vous voulez la voir, vous pouvez la voir aussi. Celui-là il y a 6 €, il fonctionne très très bien. Moi je préfère celui-là en fait. Voilà. Après ici on a des sondes de température, donc ici moi j'en ai mis plusieurs à la maison pour savoir les températures dans les pièces, tout ça. Il y en a une que je me sers pour faire aller ma... En fait elle me sert de thermostat pour ma chaudière. Donc en gros j'ai fait un scénario dans Domotix que si jamais la sonde là passe en dessous de 19 degrés, il envoie les informations à Domotix et Domotix envoie les informations à un module qui alimente ou qui coupe la circulation d'eau chaude dans mes radiateurs. En fait, là, ça fait fonctionner la pompe qui fait circuler l'eau chaude dans les radiateurs. Donc ça me sert de thermostat en fait. Et dès que ça passe au-dessus de 19 degrés, ça coupe la pompe en fait. Donc ça l'ouvre ou ça le ferme. Donc voilà. Voilà pour et ça vous les trouvez à 4-5 € sur internet. Si vous cherchez bien, vous arrivez à les trouver à 4-5 € sur internet. Donc pour 4-5 €, vous arrivez à faire un thermostat en radiofréquence. Donc un thermostat qui ne fonctionne pas en Wi-Fi. Donc si jamais vous n'avez plus internet, votre chaudière fonctionnera tout le temps. C'est ça qui est bien. Enfin, la chaudière elle fonctionne, mais la circulation d'eau chaude, elle fonctionnera tout le temps grâce à ça en fait. Donc voilà, c'est ça l'avantage d'être en radio et pas être en Wi-Fi. Voilà. Après vous avez des modules comme ça. Donc là, ces modules-là, ils sont 220. Donc là, il y a 12 fonctions. Donc j'ai 12 sorties, hein. Vous pouvez faire les 12 lumières ou 12 ce que vous voulez en fait. Donc ça marche très bien. Et voilà. Il y a plusieurs modèles, il y a des petits modèles, des gros modèles. Voilà. Donc voilà pour les modules, ce que j'ai en double à peu près. Donc après il y a encore d'autres sortes, hein. Il y a d'autres marques aussi, il y a plusieurs marques, plusieurs sortes. Voilà. Tout ça fonctionne en radiofréquence 433 MHz. Voilà. Après ici on a des stations météo pareil en radiofréquence 433 MHz. Donc là on a la marque Oregon, je pense que la marque là elle n'existe plus, c'est une vieille station que j'ai. Donc elle fonctionne depuis au moins 10 ans. Donc ça fonctionne encore, sauf le pluviomètre qui est mort. Mais bon. Voilà, quoi. Après ici on a la marque TFA. Donc la marque là, donc vous avez le carton qui est là. Donc il y a la sonde de température, il y a le pluviomètre, plus la girouette et la tablette. Donc je sais plus les prix, j'avais pris ça il y a 2-3 ans sur Amazon. Ça doit encore se trouver sur Amazon. C'est une bonne marque, ça fonctionne bien. Donc le pluviomètre il est ici. Voilà. Et la girouette elle est ici. Voilà. Et la sonde elle est déjà dehors. Donc voilà. Après vous avez exactement le même matériel mais de la marque Lacrosse. Pareil, c'est du bon matériel, c'est la même chose.
comment ça s'appelle, c'est exactement le même matériel, sauf la tablette qui est pas pareil. Celle-là en noir et blanc, celle-là en couleur. Mais franchement, c'est le même matos, ça fonctionne très bien. Donc je vais vous montrer à l'extérieur la Lacrosse, parce que là c'est la TFO. Donc là c'est la TFO et dehors c'est la Lacrosse. Je vais vous montrer comment ça se passe. Hein. Jarvis, ferme la grande table. Oui. Voilà. Lumière de la grande table. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà à l'extérieur. Alors, à l'extérieur, comment ça se passe? Donc ici, on a les stations météo. Donc là, je vous montre, celle-là, je l'avais achetée sur Amazon. Bon, franchement, elle est en radiofréquence 433 MHz, mais j'ai jamais réussi à la synchroniser avec Domotix ni avec le RFX. Donc je vous conseille pas de l'acheter parce que, bon, après faites ce que vous voulez, mais franchement, c'est pas un bon investissement. Donc, voilà. Après ici on a la Lacrosse, donc c'est exactement la même que la TFO, celle que je vous ai montrée dans le carton. C'est la même, sauf que je crois qu'elle n'est pas la même couleur, mais bon c'est la même matos. Après ici on a un détecteur d'UV, donc lui je m'en sers pour faire j'ai fait un petit scénario dans Domotix. Donc quand il y a 2 UV dehors, et quand il y a 2 UV de soleil, donc il y a un peu de rayon de soleil, et lui quand je suis présent dans la maison, qu'il y a une personne de présente, lui il va ouvrir mes baies vitrées pour faire rentrer la lumière et réchauffer un peu la maison. Donc c'est un petit scénario pour économiser un peu de chauffage. Donc voilà. Après au-dessus vous avez la station Oregon, c'est celle qui a plus de 10 ans. Donc plus de 10 ans elle fonctionne encore et il y a eu des tempêtes en 10 ans, je vous le dis, hein, ça a bien soufflé et elle a toujours bien fonctionné. Pareil pour celle-là ça fait 2-3 ans que je l'ai là, la Crosse, et franchement il y a déjà eu des tempêtes, même cette année encore eu des grosses tempêtes et elle fonctionne tout le temps. Donc pas de problème, c'est du bon matos. Voilà. Après je vais vous montrer les pluviomètres. Donc les pluviomètres ils se trouvent ici en haut. Là. Donc là ici on a le Oregon, celui que je vous ai dit qui ne fonctionnait plus, ça fait plus de 10 ans qu'il est là, là c'est tout, il ne fonctionne plus. Et ici on a le Lacrosse, le même que le TFO qui est dans le carton, donc c'est le même. Et celui-là pareil, ça fait 3 ans qu'il est là, il fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là on est dans le Pas-de-Calais, il fait très gris, c'est l'hiver. Voilà. Après je vais vous montrer la sonde de température. Donc la sonde de température elle se trouve là. Donc là j'avais acheté un support sur internet pour la mettre à l'intérieur. Bon c'était un support exprès pour mettre la sonde de température. Donc voilà, celle-là c'est la TFO, celle qui était livrée avec le carton. Dans le carton. Donc là il fait 2 degrés et 95% d'humidité. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Et depuis 2-3 ans facile, hein, je les ai branchés direct quand j'ai acheté les 2 stations parce que j'avais un doute sur les marques. Je devais en envoyer une, puis au final je les ai gardées au moins. C'est une de plus. Donc voilà pour la sonde de température extérieure. Donc voilà, donc je vous explique, les stations météo sont là, la sonde elle est là, et l'antenne elle se trouve là-bas en haut dans le grenier, et franchement ça fonctionne bien. Après à l'extérieur du terrain, derrière j'ai des détecteurs de mouvement pour la présence, il y a de la présence autour du terrain, et il y a je sais pas combien de mètres, c'est à peu près une portée de 100 mètres hein, en bas de jour. Donc une portée de 100 mètres vous n'êtes pas embêté, et ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Voilà pour les sondes de température et les stations météo. Maintenant je vais vous montrer comment ça se passe sur Domotix. Voilà. Alors je vous montre mon chien. Voilà, donc je vous montre tout de suite. Alors comment ça se passe? J'ai mis à l'intérieur hein, quand même. Donc on va sur Domotix. Hop voilà. Donc là ici sur Domotix, franchement je pense que c'est illimité au niveau module. Il n'y a pas de limitation à 50 modules ou n'importe quoi. Moi avec les volets, les lumières, les prises commandées, etc. Tout ce qui se passe plus, tous les interrupteurs virtuels que j'ai fabriqués pour mes scénarios, je suis arrivé à, je vais regarder. Bon après il y en a qui ont été effacés hein, parce que ça s'efface pas, les autres ils s'effacent pas, mais franchement je suis arrivé à, déjà j'ai 27 pages déjà. C'est marqué là, 27 pages, je vais aller sur la page 27 et je suis arrivé à 2326. Donc je pense que c'est illimité, ou alors ça s'arrête peut-être à 10 000, j'en sais rien. Mais en tout cas, il n'y a pas de limite. Donc le logiciel est gratuit. Une fois qu'il est téléchargé sur votre PC, c'est à vous. Donc s'il n'y a pas internet, ça fonctionnera tout le temps. Parfois il y a des mises à jour, cette année il y a encore une mise à jour. Donc parfois il y a une mise à jour, vous la faites et il n'y a pas de problème. Moi je fais des mises à jour, je peux être embêté.
Voilà. Après pour les centres de température, donc ça se passe comme ça. Donc ici on a les logs. Donc si vous voulez savoir comment ça se passait pour l'humidité, la température, dans l'année, tout ça. Voilà, tout est là, c'est dans les logs. Après ici on a bah, la station extérieure Oregon qui est là, pareil pour les logs, hein, si vous voulez savoir comment ça se passe, ce qui s'est passé dans l'année, tatati, tatata, voilà quoi. Après ici, il y a la... Si j'y arrive, voilà. Donc là il y a les UV, le détecteur d'UV, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, pareil, vous voyez dans les détails, il y a tout. Voilà. Après là il y a le... comment ça s'appelle? Le pluviomètre TFO, enfin c'est pas TFO, je me suis trompé, j'ai marqué TFO mais c'était la crosse, il faut que j'inverse, il faudra que je le fasse. Voilà. Après ici, là, du coup, puis après il y a la girouette, la station météo, enfin c'est là la crosse qui est dehors. Voilà, vous avez tous les détails et tout, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est à vous de voir, hein, c'est à vous de voir. Les gens, il y a beaucoup de gens qui critiquent Domotique, ils disent que c'est voilà, pas terrible, tout ça, bah franchement, bon, je m'en plains pas, il marche très très bien. Pour le RFX comme je vous montre, j'ai fait la mise à jour, parce que moi c'est le XL, donc j'ai fait la mise à jour XL1 1048, parce que pour les stations météo, ceux qui sont les mises à jour avant ils fonctionnaient pas, donc j'ai mis celle-là, donc ça marche très bien. Vous faites la mise à jour, c'est gratuit, pareil, tout est gratuit. Voilà, nous c'est de la domotique pas chère. Pas cher et maximum gratuit, c'est mieux, à part les modules bien sûr, mais bon, voilà, tout ce qu'il faut télécharger, on peut l'avoir gratuit, c'est bien. Et ça, souvent on essaie que ça fonctionne sans internet. Voilà. Et franchement le RFX com il est là depuis je sais plus combien de temps. Et même les modules, bah, il y en a eu des récents encore ajoutés, mais les premiers modules, je lui ai demandé Jarvis, tu es né quand? Actuellement, j'ai la vénérable de 5 ans et 7 mois. Ouais, 5 ans et 7 mois. Donc ça fait 5 ans et 7 mois que le RFX com il tourne, H24, il s'arrête jamais. Moi, mon PC il tourne tout le temps, je l'arrête jamais. Donc ça fait 5 ans et 7 mois, ça fonctionne très bien et j'ai jamais été embêté. Voilà. Après, bah, c'est tout. Donc je vais vous montrer comment ça se passe pour les scénarios. Donc si vous voulez fabriquer un scénario, admettons, hop, je vais en faire un vite fait. Bon, je vous montre vite fait comment ça se passe, hein, je le fais vite pour vous dire que la vidéo dure pas trop longtemps. Et vous voyez, c'est des petits blocs comme ça. Hop, moi je sors tout, hein, je m'embête pas, je sors tout direct et après je mets. Hop, voilà. Donc voilà, on fait comme ça. Tac, je vais vous faire un scénario bidon. Donc duplicate, hop, hop. Et là, je vais le passer en off. Voilà, je vais faire un petit scénario bidon comme ça. Hop. Donc j'ai préparé un détecteur de mouvement, je vais prendre le mouvement du séjour. Bon, faites pas attention aux fautes d'orthographe, hein. Moi je m'en fous complètement du moment que ça marche et que je me comprends, que je m'y retrouve dans mon truc. C'est le principal. Mouvement, séjour, il est où? Si je veux le voir. Voilà, il est là, hop. Je vous explique comment ça se passe après, hein. Je vais prendre une lumière, je vais prendre les spots bleus. Lumière bleue du séjour, voilà, tac, je le duplique. Voilà, et là je vais mettre 10 secondes. Hop, voilà. Donc en gros, je vous explique. Donc là, j'ai un détecteur de mouvement que j'ai mis ici, d'accord? Là, il s'allume quand je passe devant, voilà. Donc je le retourne. Donc ici, quand je passe devant le détecteur de mouvement, donc quand il passe en on, donc quand je passe devant, il va allumer les spots bleus, il va les mettre en on. Il va les mettre en on, et après, il va les remettre en off. Au bout de 10 secondes. Je crois que le facteur y arrive. Je crois que je suis pas sûr, mais je crois que ça va parler. Là. Enfin bref. Donc je vous explique comment ça se passe. Donc quand j'activerai le scénario, et ben le détecteur de mouvement il va me capter et il va allumer la lumière bleue et il va la fermer au bout de 10 secondes. Donc je vais vous montrer. Attendez, je vais regarder vite fait parce que j'ai l'impression qu'il y a un facteur qui arrive là. Non, ah non, ben il est parti. Je pensais, parce que j'avais vu la camionnette arriver, mais non, c'est pas ça. Bon, au moins on aurait vu que la boîte à lettres fonctionne, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc ici, je vous montre. Donc je vais l'activer, hop, je sauvegarde. En haut ici, voilà, sauvegarder. Donc lui, je vais le retourner. Quand je vais le retourner, la lumière bleue va s'allumer, elle va s'éteindre au bout de 10 secondes. Donc je vous montre, hop, allumé. Lumière bleue de séjour. Voilà, ça s'est allumé et ça va se fermer au bout de 10 secondes. Voilà. Lumière bleue du séjour, fermée.
Donc voilà, donc je vais vous montrer un autre exemple. Si je rajoute ça, je le remets en on, hop, et je le passe à 15 secondes. Voilà. Et là, je vais rajouter ça et je vais le passer en off, et je vais le mettre à 20 secondes. Voilà. Donc, je vous remontre. Donc pareil, si je passe devant le détecteur de mouvement, il va allumer les spots bleus, il va les refermer au bout de 10 secondes, il va les rallumer au bout de 15 secondes et il va les refermer au bout de 20 secondes. Voilà, donc je vous montre, là j'ai sauvegardé, donc c'est bon. Je vais retourner le détecteur de mouvement, il me capte. Voilà. Donc les lumières, ils se sont allumées, ils vont s'éteindre au bout de 10 secondes. On attend, voilà. Lumière bleue du séjour, fermée. Et ils vont se rallumer au bout de 15 secondes, voilà. Lumière bleue du séjour, allumée. Et ils vont se refermer à 20 secondes. Voilà. Lumière bleue du séjour, fermée. Voilà comment ça se passe sur Domotix pour un scénario. Je vous l'ai dit, c'est très simple. Voilà, je vais le fermer parce que sinon il va pas arrêter de le faire si je passe devant. Donc voilà comment ça se passe, hein. C'est très simple, c'est bidon. Voilà. Donc je vous explique, hein, c'est 10 secondes mais en partant du début. Hein. Donc 10, là c'est 15 secondes, donc c'est 5 secondes après, 5 secondes après, hein, d'accord. Donc c'est 10, 15, 20. Voilà. Voilà comment ça se passe. Après vous faites ce que vous voulez, hein. Des scénarios, moi j'en ai plein. J'en ai fabriqué plein. Et c'est bidon, faites ce que vous voulez. Ce que vous avez dans la tête, vous le mettez dessus et puis voilà quoi. Voilà comment ça se passe. Après, en Wi-Fi, bon, j'ai pas grand chose. J'ai juste ce petit module. Donc, lui, il fonctionne en Wi-Fi, il reçoit les infos en Wi-Fi et il les envoie en infrarouge pour allumer les télés, les aspirateurs, tout ça. Bon, j'avais fait des vidéos, vous pouvez le voir dans ma chaîne. Vous allez sur la chaîne, vous regardez les vidéos, vous allez tomber dessus. Donc voilà comment ça se passe. Donc je ne vais pas le refaire, ça sert à rien. Donc voilà pour Domotix et la radiofréquence en 433 MHz. Après c'est tout, hein, je pense que j'ai tout montré. Hein. Ouais, après vous pouvez envoyer des mails, tout ça, il y a plein de choses. Il faut fouiner. Domotix, il y a même des trucs que je ne sais pas, moi je connais pas tout. Hein. Je connais pas tout, mais franchement il est bio lui. Et du coup voilà quoi. Et ouais, donc voilà comment ça se passe pour la radiofréquence. Et donc je vous répète, ça fonctionne sans internet, sans wifi, sans rien. La différence c'est que vous êtes indépendant, si demain il n'y a plus internet, ça fonctionnera toujours, c'est ça l'avantage. En temps de guerre c'est bien, tant qu'il y a du courant c'est bien. Donc voilà, la bûche. Donc voilà pour, je pense que j'ai rien oublié. Donc je vous répète, hein. Jarvis, tu es né quand? On m'a créé le 09 juin 2019. J'ai vu les étoiles briller pendant 5 années et 7 mois de mon existence. Voilà, 5 années, 7 mois que le RFX.com et les modules fonctionnent. Donc il n'y a pas de problème, pour ça vous ne serez pas embêté. C'est du bon matériel, ça dure très longtemps. C'est comme les Takiwalki ou la CB dans le temps. Et ben, il n'y a pas besoin d'internet, ça fonctionne comme ça tout seul. Donc voilà. Voilà. Allez, à la prochaine. Et puis, si vous avez des questions sur Domotix, si vous avez quelques questions, si je connais, je vous répondrai. Donc il n'y a pas de problème, vous mettez un petit message dans les commentaires et puis voilà, je vous répondrai. Voilà. Allez, à bientôt. À la prochaine. Salut, au revoir.